finale des playoffs de National League, Zurich-Zug, acte 6. On en parle avec nos invités, bien sûr, Alain Miéville, avec Jérôme Bonnet, avec Stéphane Rochette. On va revenir sur ce match qui a été une nouvelle fois palpitant, de très haut niveau du côté du Hallenstadion. C'était le dernier match, soirée historique. Quoi qu'il arrive, évidemment, il allait se passer dans l'antre zurichoise qui aurait pu fêter un titre pour son dernier match avec son équipe des ZDC Lions. Mais voilà, finalement, le destin en a voulu autrement. Leonardo Gelodi qui sera définitivement le grand bonhomme de cet acte 6 et peut-être un peu de pression, encore plus dans les rangs zurichois, on ne sait jamais. Vous savez que vous avez la possibilité de finir déjà depuis 2 rencontres pour tenter de décrocher ce trophée tant convoité. Zurich qui court après un 10e titre national. Zurich qui vont être les premiers à se mettre en avant. André Ghetto, est-ce que ce n'était pas annonciateur, Alain, finalement, de la soirée zurichoise que cette possibilité ratée d'André Ghetto? Oui, maintenant on peut le dire. Zurich a fait un bon match. On n'a juste pas réussi à marquer. Et puis voilà, on voit le but de Zug aussi qui est vraiment chanceux. C'est un peu la chance que Zurich a eu les 3 premiers matchs. C'est exactement ça, un rebond, Jérôme, ce puck qui finit au fond et ce but qui est si important et qui a permis finalement à Zug de manager différemment son match. Ouais, il y a de la chance, effectivement. Néanmoins, il va quand même chercher ce puck et se créer cette opportunité tout seul, Herzog. Du coup, c'est comme on dit, en général, on la provoque, la chance. On la provoque, la chance, mais finalement, c'était la fin de la série, Stéphane, parce qu'on se rappelle, depuis le début de cette finale, en général, c'est l'équipe qui marquait en premier qui perdait la rencontre. Ouais. Là, ça a changé. Oui, ça a changé, puis c'est la première fois que les buts escomptés sont en faveur de l'équipe qui a gagné. C'est Zurich, non? Zurich est la meilleure, donc l'équipe a perdu. C'est la première fois que c'est Zurich qui a les buts escomptés, parce que tous les autres matchs, on l'a dit en avant-match, les buts escomptés étaient favorables à Zug. Les gardiens ont été absolument excellents. À 0 après 20 minutes de jeu, il n'y aura pas de but en deuxième période, mais franchement, une pluie d'occasions. La plus grosse et la seule quasiment de cette période avec Herzog, on va la voir. C'est Jones qui va se retrouver dans une très bonne position. Mais le travail là, Alain de Kovar, est magnifique parce que là, il challenge. Si vous voulez un exemple de challenger pour un gardien, ça c'est parfait. Exactement, c'est un peu la mode pour les gardiens. Maintenant, les entraîneurs de gardiens, ils poussent de plus en plus les gardiens à sortir comme ça, à challenger les attaquants. Et ce soir, les 2 gardiens ont fait un excellent job dans ce domaine-là. Les supériorités numériques en faveur de Zurich dans cette deuxième période, même là, si ça va un peu vite et ça se bloque, c'est pas grave, on va revenir et puis on va le retrouver, Baltisberger surtout, qui se crée une énorme chance. Mais j'ai envie de dire, oui, il se crée une énorme chance, il n'arrive pas bien à mettre son puck, mais Genoni est là, n'empêche. Il est parfaitement là. Genoni est là comme d'habitude, en général, il est rarement en dehors du jeu. Et là c'est des situations qui sont tellement compliquées pour un joueur parce que tu ne sais pas ce qui arrive derrière toi, combien de temps tu as à disposition. Et puis finalement, tu es à quelques centimètres, tu essaies de lever ton puck et là, malheureusement, ça ne passe pas. Ouais, la réussite qui suit véritablement le camp zurichois et le camp aussi zugois, Zug qui procède par contre. On est toujours dans la suite, Stéphane, de cette supériorité numérique. Et il est déjà, Herzog aurait pu peut-être tuer le match avec ce breakaway. Ouais, ça aurait été vraiment un but à contresens parce que le deuxième tiers a été complètement à l'avantage de Zurich, qui a bénéficié de powerplay aussi, mais qui a provoqué ses pénalités. Et cette chance-là, si Zug marque là, ça aurait été un vol au deuxième tiers, on va dire comme ça, parce que les tirs au but officiels, 17-1 au deuxième tiers en faveur de Zurich. Et Zurich, encore une fois, avec Pedretti, le petit coup d'œil là, signé Malgin. Le nombre d'occasions un peu similaire quand même de Zurich. T'es d'accord, Alain? Oui, tout à fait. Après, là, c'était le box-play pendant un peu tout le deuxième tiers de Zug qui était un peu trop agressif. Après, ce soir, je dirais c'est un manque d'exécution Zurich, qui n'était pas, on va dire, le top du top pour battre Genoni. Et puis Genoni a quand même fait un gros match, mais je pense que là, Malgin, s'il jouera un tout petit peu plus vite, où il fait un fan de shoot, Pedretti pourrait peut-être la mettre et il pourrait peut-être marquer ses shoots. Mais là, il y a d'autres joueurs qui doivent marquer des buts, parce que là, dans les 3 derniers matchs, il y a Malgin qui en a marqué 2, puis tout le reste de l'équipe, 0 en 3 matchs. Là, Malgin, il ne peut pas tout faire. Mais je pense que c'est un peu l'histoire de la série. Contre Fribourg, c'est le 3-4e bloc qui faisait la différence à Zurich. Et là, on les voit, Sikris, Diem, Pedretti, il a l'air de jouer blessé. Ils ont pas le même rendement et puis ça se sent directement à Zurich.
Ouais, et puis j'ai envie de dire, Jérôme, aussi pour Zurich, et Stéphane l'a relevé, au niveau de la statistique des tirs, c'est vraiment ce deuxième tiers qu'ils ont ultra dominé. Et clairement, on n'a pas su capitaliser sur son moment fort aussi du côté de Zurich. Autant après le premier tiers, moi j'ai dit que Zug devait faire attention parce qu'ils n'en avaient marqué que 1 par rapport au nombre d'occasions qu'ils ont eues. Et puis Zurich, deuxième tiers-temps, ça a été encore pire parce qu'ils n'ont pas marqué un seul alors qu'ils ont eu énormément d'occasions. Donc au final, ça devient compliqué à gagner un match. On dit souvent qu'à 4 contre 5, Zug a joué beaucoup à 4 contre 5 au deuxième tiers. À 4 contre 5, ton meilleur joueur, ça va être ton gardien. C'est exactement ce qui est arrivé pour Zug, parce que Zug a erré 2-3 fois, on l'a analysé, on a été trop agressif, on a donné des grosses chances à Zurich, mais à chaque fois, Giannoni qui a rattrapé le coup. On arrive en troisième période avec évidemment le fait de cette troisième période, la seule pénalité de ce troisième tiers contre Denis Hollenstein sur Schlumpf, qui va bondir et surgir pour récupérer ce puck. Et Hollenstein qui prend ça. Et moi, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette pénalité, parce qu'on va bien sûr en parler. Stéphane nous a dit, il y a de ça quelques instants, monsieur, qu'un 14 novembre entre Rapperswil et Ambry, on la siffle, et puis on trouve ça totalement normal. J'aimerais bien avoir votre avis. Eh bien, moi, je pense que ça peut être effectivement une pénalité. Néanmoins, selon la ligne avec laquelle ils sont partis ce soir, on aurait pu la laisser aussi aller. Ils ont fait le choix de la siffler et on ne peut rien dire parce que c'est quand même une faute au final. Mais c'est une faute qui peut être laissée sans coup de sifflet aussi. Alain, à ton avis? Moi, je pense qu'il y a 2 minutes, que ce soit maintenant ou le 14 novembre. Et puis après, ça reflète un peu le match de Hollenstein. Il a simulé quelques fois, tu l'as dit d'ailleurs pendant le match. Et puis à force d'essayer de chercher, des fois on se fait punir. Bon, Stéphane, tu nous as déjà dit, 14 novembre, tu la siffles. Ouais, Pourquoi tu la sifflerais pas? C'est un truc, là, c'est parce qu'on est à ce moment, c'est 1-0, on est en fin de match, puis on se dit, ouais, quand même un peu sévère, mais pourquoi? On reproche aux arbitres de faire du game management. Puis là, dans ces moments-là, on leur demande de faire du game management. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est une pénalité ou c'est pas une pénalité? Moi, je pense qu'il y a le geste, clairement. Écoutez, c'est une pénalité en zone offensive par un attaquant qui est dans sa zone d'attaque sur un défenseur qui est en possession de la rondelle. Il le fait tomber, clairement, il met sa main, etc. Il le fait trébucher d'une façon, voilà. Et il y a une perte de possession. Toutes les obvious benefits. Évident bénéfice. Pour moi, faut... Pour toi, il n'y a pas photo. Non. Et puis du coup, power play évidemment pour Zug. C'était quoi, 1 sur 16 ou en tout cas, avant le match, c'était 1 sur 16. Et puis là, c'était le deuxième, tout simplement parce que c'est la fameuse loi de la moyenne. On la connaît, messieurs. Stéphane n'arrête pas de nous en parler. La loi de la moyenne, ça veut dire qu'à un moment, ça fait kin. Et puis là, c'est... je veux dire, c'est Hoffman, mais c'est le coup d'œil aussi de Kovar, Alain, parce que ça, c'est superbe. Voilà, ok, d'accord. La passe, est-ce que la passe doit arriver ou pas arriver? N'empêche que la passe, il la tente et il la fait bien. Mais tout le powerplay avant, c'était soit Herzog ou Simeone qui rentrait avec le puck dans la zone et le puck sortait directement. Et là, c'est la première fois où Kovar est rentré. Il a fait une petite passe au centre qu'on lui a redonnée. Après, il fait la passe directement pour le shoot de Juice. Et puis après, il récupère le rebond. Puis la passe, les joueurs de Zurich ont été surpris. Normalement, elle devrait être coupée par les joueurs. Mais c'est une passe que ces joueurs-là arrivent à faire. Puis tu vois Kovar dans son déplacement qui effleure véritablement à ce puck. Il reste 2 cm peut-être pour qu'il l'arrête finalement, Jérôme. Ouais, ça se joue à pas grand-chose. Néanmoins, il y a quand même eu effectivement le post-finance scorer Kovar là, qui a été un maître d'orchestre du début à la fin, qui a accéléré le jeu quand il fallait, qui a ralenti le jeu quand il fallait. Et au final, ça finit par rentrer en toute logique. Messieurs, on va écouter d'abord une réaction du côté des ZSC Lions, si vous le voulez bien. On va écouter Marco Pedretti. Pedretti, 3e puck de titre qui s'échappe ce soir. On a l'impression que les petits détails qu'il faisait en faveur de Zurich au début de série, ils font plus la différence en fin de série. Ouais, on va pas trouver d'excuses, on doit marquer des goals. On a je sais pas combien d'occasions dans le deuxième tiers, moins en powerplay. Voilà, il nous reste un puck de titre, on va tout faire pour aller chercher dimanche. Est-ce que mentalement, cette défaite, elle fait quand même mal à l'équipe? Je pense que si on regarde le match, on a quand même pas mal dominé, donc on va garder le positif. Il nous faut une victoire, donc ça ne change pas. On va tout faire pour aller la prendre dimanche, comme j'ai dit. Justement, ce match 7 à Zug, est-ce que le momentum il a pas un peu changé de côté avant ce match? S'il se croit favori maintenant, tant mieux. Nous, on va aller le couteau entre les dents et puis on va tout donner. On n'a plus le choix. Merci Marco.
On le sait bien, c'est un match 7, ça se gagne, messieurs, mais j'ai envie de dire quand même, la pression, elle est sur qui maintenant? Fondamentalement. Difficile à dire. Ben, au vu de la série, je dirais sur Zurich, parce que quand tu gagnes 3-0, ça ferait très mal de perdre 4-3. Et après, c'est Zug qui est favori de la série avant la série. Donc, pour moi, c'est du 50-50. Est-ce que franchement, Jérôme, sur ce dernier match et notamment sur ce dernier tiers, est-ce que Zurich n'est pas en train de payer son parcours et surtout les prolongations en répétition? On le sait que ça a été le cas contre Bienne, ça a été le cas 3 fois contre Fribourg. Est-ce que tu n'as pas l'impression que là, ils sont en train de payer l'addition un peu? C'est possible. Néanmoins, le prochain match, à mon avis, le premier goal va être d'une importance capitale quand même si jusqu'à maintenant, il n'y a eu qu'un match sur lequel l'équipe qui a marqué en premier a gagné. Parce que ça peut leur donner une possibilité de jouer un petit peu différemment, pas toujours chasser derrière. Et là, ils pourraient se retrouver quand même à garder leurs conditions physiques jusqu'à la fin d'un match. Ce soir, c'est typiquement un match dans lequel, à force d'essayer, à force de vouloir rentrer, de patiner, de finir ses charges, eh ben, il s'essouffle parce que ça commence à faire des longues séries, à couper un banc aussi à un moment donné. Donc je pense que ça va dépendre de l'évolution du score le prochain match. Il n'y a aucun joueur de Zug ce soir qui a joué plus de 20 minutes. Aucun. Même pas un défenseur. Alors que du côté de Zurich, on a tiré un peu sur nos meilleurs joueurs, 22,5. C'est pas énorme, là. On avait entre 20 et 24 pour les meilleurs joueurs. On n'avait pas le choix, vous allez me dire, parce qu'en fin de tiers, on a dû pousser. Il y a eu plus de power play aussi, donc les meilleurs joueurs ont été plus sollicités forcément. Donc, mais quand même, du côté de Zug, on a géré le banc à peu près de façon assez régulière tout le match. Un bon indice. Parlons un peu du duel de la soirée, qui est le duel aussi depuis le début de la série, celui des gardiens. Kovar, excellent, on l'a dit, qui prenait l'avantage finalement dans le début de la série, Alain, sur Giannoni. Puis on le sait, on se dit, mais Giannoni, il va pas perdre sa première finale, ils vont pas se faire battre 4 parties à 0. Et on a le sentiment, à l'image de ce blanchissage du dernier match, que c'est Giannoni qui est en train de réélever, on va dire, le niveau de son jeu. Qu'est-ce que tu en penses? Si on regarde l'ensemble de la série, les deux gardiens font une série incroyable. Ce soir, on ne peut rien reprocher à Kovar. Le goal, c'est un goal le deuxième goal, c'est un goal en powerplay. Le premier goal, c'est un autogoal. On ne peut rien lui reprocher. Je dirais presque que s'il y a des goals à éviter, je dirais presque que c'est du côté de Giannoni qu'il a fait, comme le premier goal qu'il prend à Zug. On peut presque le mettre pour lui, si on est très sévère. Mais non, sinon, je trouve que les deux gardiens jouent à leur niveau. Et puis après, ça joue sur des rebonds où c'est un patin de coéquipier qui le met au fond. Le gardien, il ne peut rien faire là-dessus. 7e match, ça sera du côté de Zug. Alors on le sait, il y a 2 choses en général qui arrivent. La première, elle n'est jamais encore arrivée, c'est une équipe qui refait un retard de 3-0 en finale. C'est arrivé 4 fois en quart de finale, mais jamais en finale, ça c'est la première chose. Et je crois qu'au niveau de la statistique, avantage à l'équipe qui joue à l'extérieur au niveau des 7e matchs. Me semble-t-il, je crois que c'est une légère avantage, l'équipe qui joue à l'extérieur. Peut-être. En finale? Ouais, en finale, ouais. Okay. Avantage pour Zug de jouer à domicile, dernier? Match 7 comme ça... Est-ce que vraiment ça a un avantage de jouer à la maison? Parce que tu peux te dire qu'à la maison, tu vas avoir un peu la pression des supporters. Si tu prends le premier goal à la maison, voilà. tu tires derrière 2-0, là, tu sens l'émotion négative. Comme ce soir à Zurich, tu sentais les gens qui se... Aïe, 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 aïe. Tu sens cette peur ou cette émotion négative qui s'empare de toi. Franchement, nous, on a dit quoi? Je pense qu'on a dit Zug en 7. Moi, je vais me tenir à la prédiction. Zug va l'emporter. Mais moi, ce soir, j'étais convaincu que Zurich allait revenir. Je pense que Zurich a encore les moyens de revenir. Ils ont été mal payés sur les 3 derniers matchs. Franchement, honnêtement, tout peut se produire dans ce match-là. Mais petite avantage. Moi, je dirais, allez. Je vais tenir ma prédiction. Je vais dire Zug. Mais Zurich pourrait revenir. Le gars qui dit oui, mais non, peut-être. C'est parfait, c'est parfait. T'as un petit côté normand parfois dans tes réponses, Stéphane. En tout cas, tu nous as. En tout cas, c'est par ici que ça se passe. Tu nous as très bien vendu ce 7e match, mais on a une réaction. On va écouter tout de suite Grégory Hoffman à l'interview. Grégory Hoffman, grosse victoire d'équipe ce soir, c'était une grosse bataille. Finalement, vous l'emportez. J'imagine que cette victoire, elle fait du bien. Oui, elle fait du bien. On n'a de toute façon pas le droit à l'erreur. Donc, depuis 3 matchs, on n'a pas le droit à l'erreur. On a voulu nous montrer ce soir de nouveau, absolument aller au match 7 à la maison. Et on n'a pas fait notre meilleur match, je pense. Léo nous a tenus dans le match, surtout dans le deuxième tiers. Il a fait des énormes arrêts pour nous. Et on a su trouver, être patient, rester calme. Et voilà, on repart maintenant avec la victoire pour le match 7 et c'est ce qu'on voulait.
Vous revenez de nulle part dans cette série. Est-ce que maintenant vous avez un mental d'acier avec ces 3 victoires? Je crois qu'on a toujours eu un mental fort. On a beaucoup de joueurs d'expérience. On sait gérer des situations comme on l'a fait. Mais maintenant, voilà, on n'a pas le droit de se focusser sur ce qui s'est passé ces 6 derniers matchs, ces 3 derniers matchs. Un match 7, ça se joue à celui qui voudra le plus gagner. Et de nouveau sur des détails. Et on veut tout faire pour remporter ce titre à la maison. Et puis ce match 7, justement, vous vous réjouissez de le jouer à la maison. Est-ce que ça va faire la différence d'être à la maison? Ouais, alors, je pense que oui. Pour nous, ça va être positif. Mais voilà, on va respecter comme on l'a fait Zurich. C'est une très bonne équipe, mais c'est clair qu'on va avoir l'appui du public et on va se préparer comme on l'a fait tout au long de la série, après les matchs et récupérer et arriver avec le couteau entre les dents pour ce match 7. Merci Grégory. Là aussi, il n'y a pas mieux comme teasing, vous l'avez compris. Rendez-vous dimanche chez nous, chez MySports. On va récapituler, bien sûr, les scores, le score de la soirée et bien sûr la situation dans la série. 3 partout, vous l'avez compris. Premier blanchissage, faut-il le signaler, d'un gardien 2-0. Et toujours pas de prolongation dans cette série finale entre Zurich et Zug. Je vous vends le 7e match avec un but en prolongation. Ça me sent gros comme une maison parce que ça s'appelle la loi de la moyenne, vous l'avez compris. On va remercier nos invités. Alain Miéville, merci beaucoup. Jérôme Bonnet, Stéphane, dimanche, après le rôti de midi, un petit peu de vélo stationnaire, question d'être en forme. Classique. Et puis après, on attaque bien sûr, vous l'avez compris. Rendez-vous 19h30. Merci à toute l'équipe technique pour l'excellente réalisation de cette émission. À dimanche, bye bye.